Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo favori. Ça fait littéralement 1 an que j'en ai plus fait, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être remédier à ça et vous présenter mes favoris du moment. Peut-être que je reprendrai ce genre de vidéo et que j'en ferai des favoris du mois. Dites-moi si jamais ça vous intéresse en commentaire. Bien évidemment, je vais pas vous présenter tous mes favoris que j'ai eu pendant 1 an, parce que sinon on est encore là jusqu'à demain. Par contre, je vais vous partager quelques de mes favoris du moment, en espérant que ça vous fasse découvrir des choses. J'espère donc que vous êtes bien posés et surtout que vous avez une boisson pour rester hydraté. Chin chin, c'est parti. Ok, donc la première catégorie que j'ai décidé de vous présenter, c'est la catégorie beauté, parce qu'il y a littéralement un seul article à l'intérieur. Et cet article en question, c'est la crème pour les mains, pour les peaux sèches de chez L'Occitane. C'est ma sœur qui me l'a offerte et elle est vraiment incroyable. Ça fait vraiment des années, mais vraiment quand je vous dis des années, c'est-à-dire quand j'ai regardé les vidéos de Enjoy Phoenix à l'époque où elle était blonde, je me disais waouh, il faut absolument que je teste la marque L'Occitane. Et des années plus tard, je teste enfin. Et honnêtement, elle est vraiment incroyable. Si jamais vous cherchez une bonne crème pour les mains, je vous la conseille vraiment vivement. Elle est très chouette. Et aussi, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément pour que ça fonctionne bien. Il n'y a pas le film gras bizarre qui reste sur les mains après ou quoi que ce soit, parce que moi j'adore les crèmes pour les mains. C'est bien, Eleonore, on est content. Et je déteste quand c'est gras ou que ça reste un petit peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On va donc passer à la deuxième catégorie, qui est la catégorie la plus croustillante, la catégorie art. Alors, ça ne fait que très récemment que je me suis remise à faire de la peinture à la main. Parce que si jamais on se connaît, vous savez que je fais des illustrations sur Instagram, mais les illustrations que je poste sont des illustrations digitales. Et j'ai pas forcément toujours le temps de faire des peintures, de me poser, de peindre, etc. J'ai vraiment envie de reprendre cet aspect-là parce que ça me permet toujours d'évoluer énormément. Je me suis donc offert ces peintures de la marque Marabout. Elles se présentent donc comme ça. C'est pas hyper grand, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture. Enfin, après, ça dépend aussi de ce que vous voulez dessiner avec. Mais vous n'avez pas besoin d'énormément de peinture. Elles sont relativement opaques et ça fonctionne très bien. J'ai fait une assiette et un petit bol avec. Voilà ce que ça donne. C'est la toute première fois que je peignais sur une assiette et honnêtement c'est super facile d'utilisation. J'ai aussi fait ce petit bol que j'aime trop avec les rebords en bleu, des petites tulipes. Toujours en continuant dans la partie art, je vous représente la palette de gouache Imi. Je vous la représente parce que j'ai envie que ce soit un signe pour moi-même de reprendre la gouache parce que j'adore ça. J'avais testé cette palette dans une vidéo il y a quand même pas mal de temps. Honnêtement, le prix en vaut la peine, vous avez une large variété de couleurs. Les couleurs sont relativement opaques, même s'il y en a certaines qui sont moins opaques que d'autres. Mais elle est très chouette et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'aimerais bien recommencer à l'utiliser, donc voilà. On passe à la catégorie littérature. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo avec tous mes livres que j'ai adorés, tous mes livres favoris, tous les livres que j'ai pas forcément aimés, que j'ai pas terminés, etc. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est celui-ci, c'est The Midnight Library de Matt Haig. J'ai franchement adoré. Avant de vous parler de ce livre un petit peu plus en détail, sans vous spoiler bien évidemment, je tiens à mettre un trigger warning suicide si jamais c'est un sujet dont vous ne voulez pas entendre parler ou dont vous ne vous sentez pas capable d'entendre parler, même si c'est absolument pas gore ou quoi que ce soit. Je vous invite quand même à passer la vidéo jusqu'à ce moment-ci. J'essaierai de l'afficher quelque part à l'écran. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. Si jamais vous êtes resté, The Midnight Library parle d'une jeune femme qui s'appelle Nora Seed et qui a l'impression qu'elle a raté sa vie. Elle a l'impression qu'elle a fait tous les mauvais choix dans sa vie et donc elle va décider de mettre fin à ses jours. Une fois qu'elle prendra cette décision et qu'elle tombera dans l'inconscience, elle va arriver dans un endroit qui n'est pas la mort, qui s'appelle The Midnight Library, la bibliothèque de minuit, et au sein duquel elle pourra explorer toutes ses possibilités. Mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris cette décision, si j'avais parlé à cette personne,
si j'avais décidé de continuer à faire ça, si j'avais décidé d'arrêter de faire ça. Tout ça, elle va pouvoir l'explorer, elle va pouvoir tirer ses propres conclusions, vivre des expériences qu'elle a toujours voulu vivre, qu'elle a jamais voulu vivre, etc. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est un livre qui est très facile à lire. Il n'est franchement pas épais. Il fait 288 pages, mais c'est du papier qui est un peu... vous voyez, c'est un peu du papier soufflé. C'est pas écrit en super petit, ça se lit très vite. Et je l'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment très beau, c'est très touchant. Vraiment, c'est le genre de livre que j'ai envie de relire dans quelques années pour savoir ce que je vais encore en penser et comment je vais voir les choses. Ensuite, j'ai l'impression que je ne peux pas faire une vidéo favorite. Je dis ça comme si j'avais fait 500 vidéos favoris dans ma vie, alors que c'est littéralement la deuxième. Mais la fois dernière, j'avais aussi présenté un livre qui se rapportait au Petit Prince et cette fois-ci, c'est encore le cas. Sauf que c'est Le Petit Prince lui-même, c'est une édition anglaise du Petit Prince qui est absolument magnifique. Et c'est Calista qui me l'a offert quand je suis partie faire mon exposition à Paris. D'ailleurs, Calista, si tu regardes cette vidéo, énorme cœur sur toi, il est vraiment incroyable, il est vraiment magnifique. J'avais pas d'édition anglaise du Petit Prince avant que tu m'offres ce livre pour le coup, donc encore merci. Et si jamais vous voulez vous procurer une belle édition du Petit Prince, je vous conseille vraiment celle-ci parce qu'elle est vraiment très belle. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Le Petit Nicolas. Le Petit Nicolas, je ne l'avais jamais lu avant, tout simplement parce que lorsque j'étais en primaire, c'était ma prof, c'était mon institutrice qui nous lisait un chapitre du Petit Nicolas tous les jours après les cours. Et donc c'est resté un petit peu comme un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. J'ai adoré écouter les histoires du Petit Nicolas. Et donc j'en avais parlé à ma petite sœur qui m'a offert Le Petit Nicolas. C'est exactement ce livre que mon institutrice nous lisait à l'époque. Et j'ai adoré. Je suis toujours en train de le relire et donc de le redécouvrir et ça fait ressurgir des souvenirs. C'est pour ça que je l'ai mis parce que c'est une grande valeur sentimentale pour moi. On passe du coup à la catégorie musique et je vais vous présenter deux artistes. Je vais d'abord commencer par Nico Ducarme. Si jamais vous ne connaissez pas Nicolas, je vous conseille, mais à 1 000 000% d'aller écouter ses chansons. C'est un artiste émergent, une perle belge. Vraiment, j'adore les artistes belges. Angèle, Pierre Demar, Iona, vraiment j'adore en fait voir des artistes belges qui proposent des choses qui sont vraiment extraordinaires et de les voir grandir. Et je suis persuadée que Nicolas va aller très loin. Je vais vous mettre un extrait de l'une de ses chansons tout de suite. And I like your photographs. And I hope that someday I'll be in there. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir vraiment une perle parce qu'il est extraordinaire. La deuxième artiste dont j'avais envie de vous parler, c'est Laure Stiltonic avec son album Carousel que j'ai adoré. Il est incroyable. Donc si jamais vous ne savez pas, c'est un album de reprise. Elle dégage vraiment quelque chose de très doux, de très solaire et ça se ressent à travers sa musique, ça se ressent à travers sa voix et elle a géré. Elle a vraiment géré, il est incroyable, sa voix est tellement belle. Enfin déjà pour commencer, j'adore Laure, ça fait des années que je regarde ses vidéos. Donc si jamais vous n'avez jamais sauté le pas pour écouter tout l'album, ben, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est sûr et certain que vous allez passer un très beau moment. Un jour ou l'autre, quand j'aurai trouvé où je suis chez moi. Nous passons donc à la dernière catégorie de cette vidéo, mes favoris du moment, et qui est la catégorie podcast. Je ne suis pas tellement une personne à podcast, j'écoute pas énormément de podcasts. La plupart du temps, j'aime pas trop ça parce que c'est fort scripté, et c'est un truc que personnellement j'apprécie pas franchement. Mais il y a deux podcasts que j'ai écoutés récemment et que j'ai adoré. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les partager. Et comme ça, si vous aussi, vous avez du mal avec les podcasts, peut-être que ça va vous introduire au monde des podcasts et que vous allez du coup commencer un petit peu kiffer ça. Le premier podcast que je vais vous présenter, c'est le podcast Nuages de mots de Jordan. Je vous mettrai bien évidemment tous ces réseaux en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker tout ça. C'est un podcast que j'ai vraiment apprécié parce que c'est court, c'est concis, c'est pas prise de tête, c'est pas des trucs hyper scriptés.
des thèmes hyper renfermés ou ce genre de choses. Il parle vraiment de choses juste qui lui passent par la tête. C'est intéressant aussi de voir la manière dont il interprète le monde, la manière dont il le perçoit. Et surtout, c'est hyper léger parce que vous avez l'impression de parler avec un pote tout simplement. Donc si c'est le genre de podcast qui vous intéresse, n'hésitez absolument pas à aller checker. Je mettrai encore une fois tout ce dont vous aurez besoin en barre d'infos. Et le dernier podcast que j'ai écouté récemment, c'est le podcast Canapé 6 places de Léna Situation. Encore une fois, c'est pas prise de tête, c'est naturel, c'est des belles discussions. Moi j'ai adoré celui avec Pierre Ninet. Sinon j'ai aussi beaucoup aimé l'épisode avec Oli, qui est très touchant, vraiment. Je suis en train d'écouter celui avec Flo pour l'instant, mais celui avec Oli m'a vraiment énormément touchée. C'était très beau. En fait c'est chouette de voir ces gens-là dans une discussion qui est un petit peu vulnérable. C'est pas le même niveau de sérieux ou de censure que dans une interview à la télévision ou dans un reportage, un documentaire, etc. C'est plus une discussion à un cœur ouvert et c'est ça que j'apprécie énormément. J'aime bien la manière dont Léna amène ses invités à parler de plein de sujets différents. Du coup, si jamais vous aimez bien aussi ce genre d'histoire, les histoires pas de success story, moi j'aime bien les histoires qui mène au success story. Du coup, si jamais c'est un truc qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer vous aussi, je vous mettrai encore une fois bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça fait 1 heure que je parle. Je pense que je vais passer un moment excellent à faire le montage de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux podcasts, de nouvelles musiques, peu importe. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des nouvelles choses grâce à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me donner vos favoris du moment, parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous kiffez et de découvrir aussi de nouvelles choses. J'espère qu'on a passé un chouette moment ensemble et comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. La bise!